Hello, alors je te propose un exercice de révision de l'épreuve anticipée de première sur les suites. C'est parti. Donc on se fait un exercice sur les suites, type bac de première. Donc on considère une suite UN réelle définie par U0 égale 10 et pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 égale 0,5 U indice n plus 3. Montrer que UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Donc qu'est-ce qu'on va montrer simplement? On va montrer que U1 moins U0 est différent de U2 moins U1 et que U1 sur U0 est différent de U2 sur U1, tout simplement. Pour ce faire, évidemment, je calcule U1 et U0. U1, c'est 0,5 U0 plus 3, or U0 vaut 10, donc ça me fait 0,5 fois 10 plus 3, ça me fait 8. U2, c'est 0,5 U1 plus 3, sachant que U1 vaut 8, ça me fait 0,5 fois 8 plus 3, ça me fait 7. U1 moins U0, ça me fait 8 moins 10, ça me fait moins 2. U2 moins U1, ça me fait 7 moins 8, ça me fait moins 1. Donc on a U1 moins U0 qui est différent de U2 moins U1. La suite, elle ne peut pas être arithmétique. En effet, l'écart entre chaque terme, il doit être constant, ce qui n'est pas le cas dans ce cas-là. Donc là, je fais U1 sur U0, ça me fait 8 sur 10, qui me fait 0,8. U2 sur U1, ça me fait 7 sur 8, ce qui me fait 0,875. Donc, U1 sur U0 est différent de U2 sur U1. La suite UN ne peut pas être géométrique. Voilà pour la première question. En deuxième question, on pose une suite Vn qui est définie de la manière suivante que pour tout entier naturel n, V indice n égale U indice n moins 6. Démontrer que la suite Vn est géométrique de raison 0,5. Ça veut dire quoi qu'une suite est géométrique? Ça veut dire que j'aurai, pour tout entier naturel n, puisqu'on travaille sur n, j'aurai V indice n plus 1 qui sera égal, on nous a dit géométrique de raison 0,5. Donc ça veut dire que j'aurai V indice n plus 1 qui est égal à 0,5 Vn. Et c'est ça que je veux démontrer. Mais du coup, ça veut dire quoi? Que j'aurai 0,5 facteur de UN-6. D'accord? Puisque V indice n, c'est U indice n-6. C'est-à-dire qu'à l'étape avant, j'aurai probablement 0,5 UN moins 3. Ok? Et donc, je vais partir de V indice n plus 1 et je vais atteindre cette étape et ça va dérouler directement. Puisque V indice n plus 1, ce sera U indice n plus 1 moins 6. Sauf que U indice n plus 1, on sait que c'est 0,5 U indice n plus 3. D'accord? Ça, c'est U indice n plus 1 moins 6. Ah! Bah, ça, comme par magie, ça me fait 0,5 U indice n moins 3. Et quand on factorise par 0,5, bah, ça fait 0,5 U indice n moins 6. Mais U indice n moins 6, c'est Vn. Donc la suite, elle est bien géométrique de raison 0,5. Donc ce qu'on disait, c'est que la suite, elle est géométrique de raison Q égale 0,5 et de premier terme V indice 0 égale U indice 0 moins 6. Or, U indice 0, il vaut 10, donc ça me fait 10 moins 6, ce qui fait 4. On va pouvoir passer à la question d'après. Déterminer l'expression de Vn en fonction de n, bah, ça veut dire la forme explicite. Mais comment on fait? Donc vous savez que la suite Vn est géométrique de raison Q égale 0,5 et le premier terme V indice 0 égale 4. Ainsi, vous savez que pour tout entier naturel n, V indice n, ce sera V indice 0 fois Q exposant n. Mais du coup, on a ce qu'il faut, puisque V indice 0, on le connaît, il vaut 4. Notre Q, il vaut 0,5. Et du coup, j'ai 4 fois 0,5 exposant n. En question C, on nous demande alors de montrer que pour tout entier naturel n, U indice n égale 6 plus 4 fois 0,5 exposant n. Mais c'est très simple et très trivial. Parce que, d'après l'énoncé, pour tout n appartenant à grand N, V indice n égale U indice n moins 6. Donc si je bascule le 6 de l'autre côté, ça veut dire que U indice n égale 6 plus V indice n. Mais du coup,
Qu'est-ce qu'on a trouvé pour 20 indice n? On a dit que c'était 4 fois 0,5 exposant n. Donc, u indice n c'est égal à 6 plus 4 fois 0,5 exposant n. Trivial, non? En dernière question, on nous demande de montrer que la suite un est décroissante. Donc, comment on montre qu'une suite est décroissante? On va faire u indice n plus 1 moins u indice n. Alors, je peux utiliser aussi bien la forme explicite que la forme de récurrence. Bon, là, je vais d'abord utiliser la forme par récurrence et après passer à la forme explicite. Vous allez voir pourquoi. Ça veut dire que j'ai 0,5 un plus 3 moins u indice n. Donc ça va me faire moins 0,5 u indice n plus 3. Et c'est à ce moment-là que j'utilise la forme explicite de u indice n. Du coup, ça me fera moins 0,5, mais u indice n c'est 6 plus 4 fois 0,5 exposant n, le tout plus 3. Donc 0,5 moins 0,5 fois 6, ça me fait moins 3. Moins 0,5 fois 4, bah, ça me fait moins 2 fois 0,5 exposant n, plus 3. J'ai moins 3 et plus 3. Donc ça me fait moins 2 fois 0,5 exposant n. Et ça me fait en négatif, d'accord? Or, moins 2 fois 0,5 exposant n strictement inférieur à 0. Donc, la suite un est strictement décroissante. Voilà un petit exercice type épreuve anticipée du bac de première.